qu'honneur, louange, gloire ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Si je puis faire une prière cet après-midi, est-ce que tu sois encore plus élevé dans nos vies, élevé dans ces lieux, que toi seul tu sois reconnu Dieu, pas une autre personne. En te jetant nos couronnes cet après-midi, nous te disons un très grand merci pour l'œuvre de la croix. Bénis ces temps de culte, bénis ces moments où nous voulons partager ta parole, nous voulons manger à ta table. Un instrument simple je suis et je prie que tu m'utilises, Père éternel, à la puissance du Saint-Esprit selon ton vouloir. Communique-nous ta parole en ce jour, la portion prévue pour ce jour. En Jésus, j'ai prié. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Content d'être là cet après-midi. C'est un très grand défi pour plusieurs. À la fois, il y a la pluie, les temps, mais vous êtes là, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse le sacrifice que tu as fait d'être là. Et je prie que cela soit vraiment manifeste dans ta vie. Cet après-midi, je voudrais encore une fois de plus réitérer mes remerciements auprès du pasteur Camille, maman Esther, pasteur André, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour cette opportunité m'accordée d'apporter la parole de Dieu devant le peuple de Dieu. Je demanderai une faveur aux amis de la technique. Arrangez s'il vous plaît le son, le micro. C'est plus dérangeant que de prêcher avec un micro qui dérange. Alléluia. Je ne sais pas comment vous allez vous débrouiller, mais faites d'impossible. Cet après-midi, nous allons introduire notre enseignement. C'est vraiment un enseignement et je bénis ceux-là qui ont de quoi noter parce que nous allons vraiment noter. Amen. Nous allons vraiment noter ce que nous allons dire. Et aujourd'hui, nous allons introduire notre enseignement sur les bénéfices de sa mort. Le bénéfice de sa mort, le bénéfice de la mort de Jésus. Je voudrais introduire en donnant le but de cet enseignement. Cet enseignement a deux principaux buts. Premièrement, c'est celui de rappeler au peuple de Dieu les comment et le pourquoi de la mort de Jésus, en insistant sur les deux concepts de Pâques. Pâques sans S et Pâques avec S. Rappeler aux enfants de Dieu les comment et les pourquoi de la mort de Jésus. Comment Jésus est mort? Pourquoi Jésus est mort? En insistant sur les deux concepts de Pâques. Il y a la Pâque sans S et la Pâque avec S. Qu'est-ce que cela va signifier? Nous allons le voir. Et deuxièmement, comme but ce soir, comme but de cet enseignement, c'est de rappeler aux enfants de Dieu le bénéfice attaché à la mort de Jésus. Quels sont les bénéfices que nous recevons de la mort de Jésus? Pourquoi cela? Pour trois buts. Premièrement, pour connaître ces bénéfices. Connaître quels sont ces bénéfices. Deuxièmement, pour s'en approprier. Non pas seulement que cela reste une connaissance, mais pour que nous puissions s'approprier de ces bénéfices. Et troisièmement, pour que nous puissions vivre ces bénéfices dans notre vie. En cette semaine pascale, il est important de revenir sur cet enseignement de base, cet enseignement important de la foi chrétienne qui est le bénéfice de la mort de Christ. Quoique devenu chrétien,
il y a plusieurs qui ne connaissent pas ou plusieurs qui oublient les bénéfices attachés à la mort de Jésus. Mais avant d'entrer dans le bain, dans le vif de notre sujet, avant de voir la mort de Jésus, le comment, le pourquoi, ainsi que le bénéfice attaché à sa mort, aujourd'hui nous allons particulièrement nous attarder ou nous asseoir sur quelques définitions, deux principalement attachées au concept de base de notre thème, bénéfice et mort. Bénéfice et mort. Et plus nous allons nous asseoir sur la mort. Mais commençons d'abord par définir ce que c'est qu'un bénéfice. C'est quoi un bénéfice? Six définitions que j'ai prises du bénéfice dans les dictionnaires. Premièrement, le bénéfice, c'est un avantage que procure une personne ou une chose, un avantage que procure une personne ou une chose. Jésus s'en alla, il dit aux disciples, « Il est avantageux pour vous que je m'en aille. C'est un bénéfice pour vous que je m'en aille, afin que le Père vous envoie ce qu'il a promis. » Deuxièmement, bénéfice veut dire avantage que l'on tire d'une situation. Une situation se présente, on était dedans, ça jouait en notre faveur, on en tire un avantage qui nous donne un plus sur les autres. Et en termes d'entreprise, quand on parle d'avantage de bénéfices, on voit un gain, un profit réalisé par une entreprise, un gain, un profit réalisé par elle. Quelqu'un a une entreprise, il vend je ne sais quoi, et à la fin de l'exercice commercial, il fait son bilan et son bilan est positif. Il a de bénéfices, il a fait un gain. Il avait acheté un véhicule à 2000 dédouané à 1500, 3500, il parvient à vendre ça à 4500, à 5000. Les surplus, c'est le bénéfice. Quatrièmement, le bénéfice est défini comme un excédent des revenus sur les dépenses au cours d'une période donnée. On a budgétisé un montant. On a investi sur quelque chose sur une période de 3-4 mois. On se dit, je vais aller faire un champ de maïs. On a investi 300-400 000 et au bout d'une période, on récolte 600 000. Le 200 000 d'au-dessus là, c'est ce qu'on appelle bénéfice. On a eu un revenu et l'écart entre ce qu'on avait et ce qu'on a maintenant, c'est ça le bénéfice. Cinquièmement, c'est ce qui nous fournit un avantage, ce qui a joué à ces avantages, ce qui nous produit le bénéfice. Et sixièmement, ce qui aide ou favorise le bien-être. Ce qui aide et favorise un bien-être. Ce soir, nous n'allons pas vraiment insister sur le bénéfice, nous allons revenir sur cela quand nous allons parler de la mort de Jésus. Mais nous allons plus nous asseoir sur la mort aujourd'hui, notre deuxième concept, la mort. En termes de mort, nous distinguons deux types de mort, lesquels nous allons définir selon les catégories. Premièrement, il y a la mort physique. La mort physique est définie comme une cessation complète et définitive
de la vie sur la terre. Cessation complètement définitive de la vie sur la terre. En d'autres termes, on dira de la mort la séparation entre le corps et l'âme. La partie visible qui est le corps et la partie invisible qui est l'âme. Je ne veux pas entrer dans la théologie, dans la doctrine de l'humain, trichotomie, dichotomie, je ne vais pas entrer dans cela, mais je veux simplement nous dire c'est la séparation entre les physiques, la chair, et les spirituels, l'âme, l'esprit. Lorsque le corps, l'âme part, les corps qui restent se détériorent malgré l'embaumement. Deuxièmement, la mort spirituelle, c'est quoi? La mort spirituelle, c'est simplement la séparation entre l'homme et Dieu. Séparation de l'homme avec Dieu qui est son créateur. Être coupé de Dieu. On n'est plus en contact avec Dieu, on s'éloigne de lui, on se sépare de Dieu. C'est ce qu'on appelle la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu, qui n'a rien à voir avec la mort physique. Origine de la mort. D'où vient la mort? Chacun de nous connaît d'où vient la mort. La mort vient de la désobéissance de l'homme à Éden. C'est une conséquence de la désobéissance de l'homme. Dieu a dit à Adam et à Ève, si vous mangez de ce fruit de l'arbre que je vous défends, vous mourrez. La conséquence de votre désobéissance, c'est la mort. Ils ont mangé le fruit et ils ne sont pas morts du coup. À ce moment-là, ils pouvaient se dire, waouh, est-ce que Satan avait raison? Parce que Satan leur avait dit, non, même Dieu sait que quand vous mangez le fruit, vous n'allez pas mourir. Ève a pris le fruit, elle a mangé, elle a donné à son mari qui était à côté de lui. Est-ce qu'ils étaient morts? Est-ce qu'ils étaient morts? Oh, est-ce qu'on est là? Est-ce qu'ils étaient morts? Sur place, là, ils n'étaient pas morts. Ils ne se sont pas rendus compte de leur mort, non. Parce qu'ils vivaient encore. La preuve en est que Dieu est venu. Où est-ce que vous êtes? On se cache. Pourquoi vous vous cachez? Parce qu'on a mangé le fruit. Mais la réalité de la mort, ils l'ont palpé du doigt le jour où leur fils, le deuxième, était mort. Lorsqu'ils ont vu, lorsqu'ils se sont rendus compte que Abel, tué par son frère Caïn, n'avait plus de vie et que le corps gissait au sol, on pouvait l'appeler le boucher, il n'avait pas de vie. Ils ont compris que ce que Dieu avait dit était vrai. Alléluia. Ils ont compris que celui qui dit un mot, la chose arrive. Genèse 4, verset 8, la Bible dit, cependant Caïn dit à son frère Abel, allons dans les champs, et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et les tua. Première expérience de la mort. Et pourtant, il avait dit, si vous mangez le fruit, vous mourrez. Comment?
Il n'a pas précisé la manière dont ils allaient mourir. Il a simplement dit que la mort arriverait. Et la mort est arrivée. Ils ont vu cela et certainement ils ont tenu la tête. Waouh! Regret. Quelles sont donc les causes de la mort physique? Quelles sont les causes de la mort physique? Il y a plusieurs causes de la mort physique. J'en prendrai quelques-unes. Premièrement, la maladie. La maladie est une cause, et l'une des causes qui provoque la mort physique. 2 Rois chapitre 13, verset 14, c'est le grand Élisée. C'est lui qui a succédé à Élie. Mais écoutez ce que la Bible dit de lui. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Alléluia. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Je voudrais dire à l'église de Dieu, on peut être enfant de Dieu et tomber malade et mourir. Ok? Ce n'est pas un péché. Je ne suis pas trop pour cette doctrine, cet évangile de la prospérité qui dit qu'un enfant de Dieu ne peut pas tomber malade. C'est faux. C'est archi faux. Un enfant de Dieu peut tomber aussi malade et en mourir. Alléluia. On ne mourra pas tous de la même manière. Élisée, était atteint de la maladie dont il mourut. Toute maladie ne vient pas forcément du diable. Donne-moi un amen. Tu me regardes comme si je disais faux. Tu tombes malade, tu as des mots. Au nom de Jésus, Satan. Ce n'est pas toute maladie qui vient du diable. Il y a des maladies venant du diable, bien sûr, mais ce n'est pas toutes les maladies. La Bible nous recommande de prendre soin de notre corps. 1 Corinthiens 3, 16 à 17, la Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 17. Si quelqu'un détruit les temples de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, et ce que vous êtes aussi. La Bible nous recommande de prendre soin de notre corps, de ne pas le détruire. Celui qui détruit le corps que Dieu lui a donné, Dieu le détruira aussi. Que de gens, je ne sais pris de quoi, la manière dont ils traitent leur corps, c'est grave. Après, ils vont chercher le diable lui-même, il se lave les mains et dit à Dieu, ce n'est pas moi, c'est lui-même. Il y a de ces maladies dont on attrape même quand Dieu convoque le diable. Est-ce que c'est toi qui as provoqué? Le diable dit, hé, là, ngati. Que de gens, quand ils prennent, regardez-le comme quand ils prennent le sucre. Deux cuillerées. Moi, j'aime quand je prends du thé que je sente le sucre. Tu vas sentir le sucre qui va t'amener la diabète. Au nom de Jésus, esprit de diabète, va-t'en. Ce n'est pas l'esprit de diabète, c'est la consommation exagérée du sucre. Quand tu prends le sucre, c'est comme de l'eau. Regardez quand tu fais le lait. La bouillie de lait. Que dire de ceux qui prennent les coca? Ils commencent avec le coca, à midi le coca, et avant de dormir le coca. Lui-même, les jours où on va le piquer comme ça pour prélever le sang, on verra le coca. Ils ne prennent pas soin de leur corps. Ils mangent en désordre. Ils vivent d'une manière désordonnée. Et après, ils se disent, oh Seigneur, c'est le diable. Ce n'est pas le diable, c'est toi-même. Comment est-ce que tu prends soin de ta vie?
Que les gens qui se réveillent le matin, ils se réveillent le matin, ils ne se lavent même pas, ils sortent et ils rentrent le soir, ils se lavent que le pied et ils dorment. Et c'est là au nom de Jésus. Aide-moi à dire à ton voisin, prends soin de ton corps. Des gens qui mangent très mal. Il y a ce qu'on appelle Akin Poso. Comment on appelle ça, Papa André? Je ne sais même plus. La peau du porc. Voilà. Rempli de graisse. Et ils prennent ça avec les piments. Ils remplissent leur corps de graisse et après ils ont des crises cardiaques. Excès de viande. Viande rouge. Demain, tu as des problèmes au niveau des articulations. Les sangs n'arrivent pas à bien circuler. Seigneur, ça, ce sont les combats des familles. Ça, vraiment, les combats des familles. Au nom de Jésus, la tante qui me combat. La tante ne te combat pas, c'est la viande qui te combat. Alléluia. Mange modéré. Tu manges comme si demain n'allait pas venir. Façon dont tu consommes les pommes de terre, même si on est ici. Aïe, 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 aïe. Il n'y a pas que manger, même jeûner aussi. Il faut savoir comment jeûner. Il y a des gens qui jeûnent comme si demain, vraiment, Dieu lui-même va descendre ascenseur. Il y a un temps pour jeûner. Il y a un temps pour manger. On vient dire aux disciples de Jésus, mais Jésus, toi tes disciples ne jeûnent pas. Les disciples de Jean-Baptiste, il dit laissez-le. Il viendra un jour, ils vont jeûner. Toi jeûne le matin, jeûne le soir, jeûne. Un jour tu vas mourir, tu n'auras même pas ce que tu demandes. Et quand tu meurs, tu vas auprès de Dieu, mais qu'est-ce que tu viens de faire? Non mais moi j'ai jeûné, au Koufi. Ok, je rentre, tu ne rentreras plus. Prends soin de ton corps, autant tu prends soin de ton âme. C'est le temple de Dieu. La Bible dit, celui qui détruit son corps, Dieu le détruira. Celui qui ne prend pas soin de son corps, Dieu le détruira. Je n'ai pas dit qu'allez, prendre soin de son corps, ce n'est pas dire forcément avoir les cabellos, les lances frontales, être comme tel, s'habiller swag. Non, ce n'est pas mal, c'est bien. Mais je dis prendre soin de son corps, c'est de l'entretenir. Quand on te voit, on voit que tu es le temple de Dieu. Donnez-moi un amen, je vais ouvrir une parenthèse. Prendre soin de son corps, frère, c'est aussi bien se laver, mettre un peu de parfum, sentir bon, brosser les dents le matin, avoir une bonne haleine. Quand tu vas demander la main de la sœur regarde, même s'il n'a pas d'argent, mais il a quand même de l'avenir. Toi, quand tu viens seulement comme ça, tu ouvres la bouche, même les animaux fuient. Tu ne prends pas soin de ton corps et tu dis, Seigneur, moi vraiment, combat. Ce n'est pas question de combat. Commence à bien te laver. Quand je n'avais pas d'argent, je n'avais pas le moyen de me procurer le parfum, ma mère me donnait le citron. Dis à ton voisin citron. Ça tue les odeurs. Citron, sous les aisselles, ça tue les odeurs. Hein? Alléluia. Est-ce que si tu enlèves tes chaussures, nous serons toujours là? J'étais dans l'avion, j'étais assis. Il y avait permettez-moi, un Chinois qui était là. Il enlève ses chaussures. J'ai demandé à l'hôtel, changez-moi de place. J'espère que si tu enlèves tes chaussures, on ne demandera pas de changer de place. Autant je parle aux hommes, autant je parle aussi aux femmes. La propreté corporelle est des rigueurs pour vous aussi.
La beauté physique, ce n'est pas seulement l'apparence, mais c'est aussi les côtés intimes. Il est de rigueur pour une femme, si elle doit se laver moins, c'est 2 fois le jour. Permettez-moi, c'est une parenthèse, j'ai horreur des femmes qui ne se lavent pas. Oh Malili, qui ose. Va te laver. Alléluia. Moi, j'ai personne pour m'acheter des histoires, faire les cheveux. À l'époque, nos mamans n'avaient pas tout ce que vous avez. Faites les histoires de fils comme des antennes. Si Dieu avait décidé qu'il t'épouse comme ça, il viendra comme ça. Toi, tes cheveux, ça fait depuis 2021, tu les as lavés au mois de janvier. Dans ta chambre, il n'y a pas de moustiques. Non pas parce qu'ils ne veulent pas entrer, parce que l'odeur de tes cheveux les chasse. Aide-moi à dire à ton voisin, prends soin de ton corps. Des fois, ça ne demande pas beaucoup, peu seulement. Un peu de savon qui coûte, allez, à l'époque, ça ne coûtait pas beaucoup. J'achetais Ayou, j'achetais mon savon Ayou. J'achetais, pourquoi? Parce que je disais, je suis le temple de Dieu. Même si je n'ai pas grande chose dans la poche, mais la Bible dit l'apparence est, ça a quand même l'apparence quand même. Même si dans la poche, il n'y a rien, mais au moins tu entretiens ton corps. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Deuxième cause de la mort, c'est le vieillissement. Le vieillissement, c'est un processus lent et progressif d'altération naturelle qui commence tôt dans l'âge adulte. Tous tels que nous sommes là, nous allons vieillir. Tous. Tous. Nous allons vieillir. J'aime quand 1 Chronique 29-28 dit ceci. Il mourut d'une heureuse vieillesse, rassasié de jours, des richesses et des gloires, et Salomon, son fils, régna à sa place. Il s'agit de David. Je prie ce soir que quelqu'un meure d'une heureuse vieillesse. Rassasié de jours. Alléluia. Nous allons tous vieillir. La Bible parle d'Abraham, Genèse 25, 7, la Bible dit, voici le jour des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Je prie encore ce soir que tu puisses mourir rempli de jours, heureuse vieillesse. Est-ce que tu peux dire après moi, heureuse vieillesse? Alléluia. Oh, nous tous, nous allons vieillir. Regardez comment tu es aujourd'hui. Nous n'étions pas comme ça hier. Pendant que le frère était en train de danser, mon corps me disait, Blanski, tu es en train de vieillir. Et mon corps me rappelait, tu es en train de vieillir. Alléluia. Moi, je parais jeune, hein, j'entretiens mon corps. Quand tu me regardes, tu croiras que peut-être le pasteur a 28, 32, na musica. Mais je vieillis. Et regarde ton voisin, ne lui dis rien. Regarde-le seulement. Il comprend que tu lui dis tu vieillis. Tu mets des maquillages, mais ça ne tient plus. Tu fais des démarches, mais ça ne tient plus. Il y a des temps où on te regarde, on dit elle est jolie. Il y a des temps où on te regarde, on dit seulement elle est femme. Alléluia. Tu vieillis et je vieillis. On peut le conjuguer au temps présent. J'ai vieilli, tu vieillis, il vieillit. Nous vieillissons. Alléluia. Mais je prie que nous soyons rassasiés de jours. Heureuse vieillesse en Jésus. Troisièmement, on peut mourir par accident. Un accident, c'est un événement imprévu. Quelque chose de non souhaité, aléatoire et fortuit. Ça ne vient pas tous les jours.
On n'avait pas prévu cela. On allait au travail, un militaire pris je ne sais pas quoi, tire une balle perdue et pouf, ça touche quelqu'un et il meurt sur place. Accident. On était sur une moto, on allait quelque part, on avait rendez-vous, mais le motard a dérapé, pouf, on est parti. Accident. Imprévu. On ne mourra pas tous de la même manière. Et puis il y a quatrièmement l'homicide. L'homicide, c'est l'acte par lequel une personne, volontairement ou pas, ôte la vie à une autre personne. Volontairement ou pas. Voilà pourquoi en droit, on dit souvent homicide volontaire. Cela veut dire que quelqu'un volontairement a ôté la vie à quelqu'un d'autre. Il y a d'autres faits qu'on qualifie de homicide involontaire. Cela veut dire qu'il n'avait pas prévu cela, il était venu et pouf, la personne est partie. Homicide. Genèse 4 que nous avions lu, parlant de Caïn et Abel, on voit Caïn qui volontairement ôte la vie à Abel. Ça, on qualifierait ça en droit comme étant un homicide volontaire, condamnable. Alléluia. Ça va, ça passe? Voilà Dieu. Quelques généralités sur la mort physique. Quelques généralités. J'en ai pris 5. Premièrement, la mort physique est une réalité divine établie par Dieu lui-même. Alléluia. C'est Dieu qui a établi cela, ce n'est pas Satan. C'est Dieu qui a dit, tu manges le fruit, tu meurs. C'est Dieu qui a établi. C'est une réalité divine. Ce n'est pas Satan. La mort, c'est Satan. Ce n'est pas Satan, c'est Dieu. Quand vous lisez la Bible, c'est Dieu lui-même qui avait dit au départ. Ce n'est pas Satan qui avait dit, c'est Dieu qui avait dit. Tu manges le fruit, tu mourras. Deuxièmement, tous mourront, sauf pour ceux-là qui vont connaître l'enlèvement. Tous mourront, sauf ceux-là qui vont connaître l'enlèvement. L'enlèvement, c'est la période, l'avènement de Christ, quand Christ va venir dans sa gloire. Sa deuxième venue, il va venir, il sera sur les nuées. Il ne va pas poser encore ses pieds sur les monts des Oliviers, non. Il sera sur les nuées. Et la Bible dit, au son de la trompette, à la voix de l'archange, les morts en Christ ressusciteront en premier. Et les autres auront le corps changé. Ça, c'est l'enlèvement. Pouf, les gens partent. On est là, je suis en train de prêcher, moi je pars, toi tu restes. J'attends quelqu'un qui dit, pourquoi? Nous tous, nous allons partir. Mais tous, nous allons mourir si l'enlèvement ne nous prenne pas. Voilà pourquoi lorsqu'on se marie, on dit, oh, je t'aime, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Phrase que plusieurs n'aiment pas dire. Et la mort va nous séparer. Et de l'autre côté, il n'y aura plus de hommes et femmes. Oh non, maman Claudine, oh tu sais, ce ne sera plus la femme d'André. Vous allez commencer à dire, oh frère André, sœur Claudine. Alléluia. Papa Camille regardera maman Esther. Oh maman Esther, oh frère Camille. Moi je vais dire à Dieu, fais pour moi une exception. Mais tous, nous allons mourir. Puisque nous tous, nous allons mourir, frères et sœurs, point n'est besoin de mettre sa confiance en l'homme. Point n'est besoin de mettre sa confiance sur les choses de la terre. La vie ne repose pas sur l'argent. La vie repose sur Dieu.
Ça ne repose pas sur les avoirs. Que de gens qui se frappent la poitrine. J'ai telle chose, moi j'ai telle maison, j'ai telle richesse. La vie ne vaut pas l'argent. Non, la vie dépend de Dieu. C'est Dieu qui est l'auteur de la vie. Ce n'est pas Satan, c'est Dieu qui est l'auteur de la vie. Si la vie dépendait de l'argent, des personnes comme de Michael Jackson ou de Mobutu n'allaient pas mourir parce qu'ils ont eu beaucoup d'argent. Mais la vie ne dépend pas de l'argent, la vie dépend de Dieu. À chaque fois qu'on m'appelle, lorsqu'il y a un décès, je me rappellerai toujours de cette maman qui venait de mourir. J'entre à l'hôpital, dans la chambre où elle était. Elle venait à peine de rendre l'âme. Une maman que je connaissais, que j'appréciais, est allée là. Elle avait l'argent, mais l'argent n'a pas su faire quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie ne dépend pas de l'argent, la vie dépend de Dieu. Ne mets pas ta confiance, ton cœur au matériel. J'aime quand mon pasteur dit, quand la mort arrive, même si tu avais 100 gardes du corps, quel est ce garde du corps qui va arrêter la mort? Un général qui s'est frappé la poitrine, qui terrorisait les gens. Un jour, mon pasteur va le prêcher, lui dit, général, si la mort arrivait aujourd'hui, qui va te protéger? Garde du corps, c'est bien, mais la mort n'a pas peur de garde du corps. Alléluia, rien du tout. Ta confiance, tu la places sur qui ou sur quoi? Moi, ma confiance, je la place sur Dieu. Non pas sur un homme, non pas sur mon père, non pas sur ma mère, ni même sur mon pasteur, non pas sur ma position. Tout ce que nous avons, nous pouvons le perdre, mais Dieu, nous ne pouvons pas le perdre. J'aime quand la Bible dit, si Dieu ne bâtit la maison, si c'est lui qui ne veille, si Dieu ne garde, tout ce qui garde en vain. Alléluia. Des fois, on est étonné de voir quelqu'un qui a des gardes du corps, des chars de combat, de l'armée, mais la mort vient l'attraper. Comment? Quand Dieu donne l'ordre à la mort, même le général, le plus général, ne saura l'arrêter. Place ta confiance en Dieu et non pas sur le bien. Place ta confiance en Dieu et non pas sur ton compte bancaire. Place ta confiance en Dieu et Dieu te gardera. Troisième de chose, la vie ne dépend même pas de Satan. Alléluia. Il y a des gens qui ont peur de sorciers. Et ma tante là, Kaziako, Anako Liangai. Oh, je n'ai pas peur de sorciers parce que ma vie ne dépend pas d'eux. Je suis immangeable. Alléluia. Parce que ma vie ne dépend pas d'eux. Que des gens qui ont peur. Tu as peur de quoi? J'aime quand mon pasteur dit que 1000 tombent à mes côtés, que 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. Ceux-là qui veulent te manger, ils feront partie des 10 000 qui sont tombés. Alléluia. Ma vie est entre les mains de Dieu. J'ai toujours dit, si vous voulez m'avoir, commencez d'abord par aller auprès de Dieu parce que ma vie est entre ses mains. Troisièmement, dans les généralités sur la mort physique, nous ne mourrons pas tous de la même manière. Tels que nous sommes là, nous ne mourrons pas tous de la même manière, n'est-ce pas? Nous n'allons pas tous mourir de la même manière. Il y a de ceux-là qui mourront rassasiés de jour, il y aura de ceux-là qui mourront jeunes, il y aura de ceux-là qui mourront à l'hôpital, il y aura de ceux-là qui mourront dans l'avion. Je ne sais, mais nous n'allons pas tous mourir de la même manière. Quatrièmement, Dieu seul a le pouvoir et le droit de donner et d'ôter la vie, car il en est l'auteur. Alléluia. Lorsque quelqu'un meurt, c'est Dieu qui a permis cela. Nul ne peut quitter la terre sans la permission de Dieu. Même si c'est par des voies mystiques, mais c'est Dieu qui permet tout. C'est lui qui a le droit, le pouvoir de donner et d'ôter la vie. Cinquièmement,
Dieu ne permet à personne d'ôter la vie à une autre personne. Dieu ne permet pas à une autre personne d'ôter la vie de quelqu'un. Le 5e commandement dans Exode 20, verset 13, la Bible dit « Tu ne tueras point. » Tu ne tueras point. Lorsque Dieu parle « Tu ne tueras point », ces commandements incluent les actes que je vais nommer. Premièrement, l'avortement. L'avortement, c'est supprimer la vie d'un enfant conçu, peu importe le jour ou le mois de sa conception, directement ou indirectement. L'avortement est un meurtre. Avorter, c'est un meurtre. Lorsque tu avortes, c'est que tu supprimes la vie de quelqu'un. Tu as tué quelqu'un, peu importe si il avait 1 jour, 2 jours ou 3. Tu n'es pas différent de ceux-là qui font le sacrifice à Moloch. Les sacrifices de ses enfants. Tu as attrapé une grossesse. Moi, je ne veux pas de cette grossesse. Je vais enlever ça. Ce que tu enlèves là, ce n'est pas une chose. Ce que tu enlèves là, c'est une personne. Elle est encore une masse informe, mais il y a la vie dedans. Je m'aurais découragé ceux-là qui font ces pratiques. Je m'aurais découragé ceux-là qui avortent. Vous tuez les gens. Ne le faites pas. Alléluia. Ne le faites pas. Dieu vous voit. Cette masse en forme, elle est appelée vie. Cette masse que tu veux tuer pouvait devenir pour nous celui qui va nous délivrer de la pauvreté de notre pays. Je préfère que tu la gardes, même si demain tu auras honte, même si demain on va se moquer de toi, même si on te chassera de la maison, vaut mieux la garder que de la tuer. Hommes, femmes, vous avez eu cet enfant. Ta femme t'a annoncé qu'elle est grosse. Tu n'as peut-être pas le moyen, mais tu n'as pas le droit de supprimer la vie. Laisse-la vivre. Dieu seul prendra soin de lui. C'est que toi, tu veux éliminer. Il y a d'autres qui prient pour ça, qui jeûnent pour ça, qui demandent à Dieu cela. S'il te plaît, ne tue pas l'enfant, parce que toi, tu n'as pas besoin de lui. Dieu ne permet pas non plus à ce que quelqu'un se suicide. Se suicider, c'est le fait de délibérément mettre fin à sa vie. On se dit, allez, je mets fin à ma vie. Comme Judas, il s'est suicidé, il en est mort. Dieu ne permet pas cela. Même quand c'est dur, garde ta vie, parce que tu ne sais pas quand est-ce que Dieu te visitera. Il y a aussi ce qu'on appelle l'euthanasie. L'euthanasie, c'est donner la mort à quelqu'un qui est déjà mourant. Et on se dit, on va écourter sa vie, on va réduire ses peines. Non, Dieu ne veut pas ça. Au-delà de l'euthanasie, il y a aussi le mystique. Quand on parle de mystique, c'est quelqu'un qui use d'un pouvoir surnaturel pour ôter la vie à quelqu'un. Par la voie des magies ou de la sorcellerie. Et en Afrique, c'est très courant. Et ça existe. Ils font des incantations
La personne tombe malade et après la personne meurt par voie mystique. C'est considéré comme l'homicide. Que ce soit par voie mystique ou pas, Dieu le considère comme un homicide. Je lève ma main. Je prie ce soir. Tu ne mourras pas par voie mystique. Alléluia. Tu ne mourras pas par voie mystique. Je rajoute encore pour toi, tu ne mourras pas de poison. Pas du tout. J'aime quand la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. Je fais encore cette déclaration ce soir. Toi, tu mourras rassasié de jour. Tu mourras dans une heureuse vieillesse. Genèse 9, 5 à 6, la Bible dit, sachez-le aussi, je redémanderai les sangs de vos âmes. Je le redémanderai à tout animal. Je le redémanderai à l'âme de l'homme, à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Toi qui tues cet enfant, qui te dit, c'est seulement un embryon, j'aimerais te dire, Dieu redemandera son sang. Toi qui te dis, par des intérêts économiques et politiques, par des stratégies politiques, je dois éliminer tel pour que moi je prenne sa place, Dieu te demandera son sang. Frère, tu n'as pas besoin d'éliminer quelqu'un pour devenir quelqu'un dans la vie. Tu n'as pas besoin d'ôter la vie au papa de cette famille pour que tu prennes sa place. Si Dieu t'a appelé à devenir chef, il s'arrangera lui-même à ce que tu deviennes chef. Alléluia. Tu n'as pas besoin de prendre la femme de Potiphar. Non, tu n'as pas besoin de tuer Potiphar pour prendre sa place. Laisse la femme de Potiphar. Dieu va prévoir pour toi quelqu'un qui t'appartient. Alléluia. Dieu demandera le sang à l'homme qui verse le sang. Asaph a dit, quand je regardais les méchants, mais pas les fléchir parce que je le voyais être en paix. Bien aimé. Mais j'aime quand il dit, quand j'ai regardé leur fin, j'ai compris une chose. Ils ont l'apparence d'être en paix, mais ils sont tourmentés tout le jour. Alléluia. Quelles sont les causes de la mort spirituelle? Je dirais les causes de la mort spirituelle sont simples. C'est le péché. Chez moi, c'est le point 2.3, le péché. La mort spirituelle est causée par les péchés. Le péché sous toutes ses formes. La désobéissance, les mensonges, les vols, l'adultère, la haine, la jalousie, la colère. Pourquoi? Parce que Dieu saint ne tolère pas le péché. La mort spirituelle, c'est l'éloignement d'avec Dieu. Et cela est causé par le péché. Toi qui mens, tu dis, moi, je ne pêche pas beaucoup. Il n'y a pas question de pécher beaucoup. Tout péché est péché. Alléluia. Tout péché est péché. Celui qui a tué quelqu'un a péché, comme toi, tu as volé dans la marmite de ta mère. Je suis étonné dans Apocalypse 22, la Bible dit, les menteurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Il n'a pas simplement dit, ceux-là qui ont tué, génocide, non. Il dit, même les menteurs, ils n'hériteront pas du royaume de Dieu. S'il y a une catégorie que Dieu hait, ce sont les menteurs. Il dit, vous avez pour père plutôt le diable.
Y a-t-il des menteurs ce soir? Toi, tu es spécialiste en petits mensonges. Tu as fait quelque chose et on cherche l'auteur. Qui a pris mes $5 que j'avais laissés là? Non pas seulement que tu as dévolé, mais tu refuses d'avouer. Et puis tu vas aussi, là, c'est pas moi. Menteur, la Bible dit, les menteurs n'hériteront pas du royaume des cieux. Les idolâtres, toute forme de péché quelconque, bien-aimé, tu n'hériteras pas du royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que cela t'éloigne de Dieu. Le Dieu saint ne supporte pas le péché. Tu chantes à la chorale, tu nous conduis. On est emporté, mais est-ce que toi-même tu es emporté? Il y a des gens qui nous conduisent dans la présence de Dieu, eux-mêmes ils restent dehors. Alléluia, il vous dit entrez. Il guérit les malades, lui-même il est dehors. Pourquoi? Parce qu'il entretient en lui un péché qui empêche que Dieu puisse le recevoir dans sa présence. Que de gens qui nous prêchent l'évangile, eux-mêmes ils ne vivent pas l'évangile. Ils nous prêchent la sanctification alors qu'eux-mêmes ils vivent dans le péché. Ils pointent le doigt les autres alors qu'ils oublient qu'eux-mêmes ont la paille sur eux. Les menteurs, les idolâtres, les voleurs, les calomniateurs n'hériteront pas du royaume des cieux. Dieu n'aime pas ceux-là qui se mettent pour critiquer les autres. Ils critiquent leurs pasteurs, ils critiquent leurs responsables au lieu de prier pour eux. Caractéristique ou symptôme de quelqu'un qui vit la mort spirituelle. Apocalypse chapitre 3, verset 1er, écoutez ce que la Bible dit. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Il dit, tu passes pour être vivant, mais en soi, tu es mort. Tu passes quand on te regarde, on croit que tu vis, mais en réalité, tu ne vis pas, tu es mort. Caractéristique, premièrement, celui qui est mort spirituellement a une affection démesurée des choses de la terre. Les histoires de la terre et du monde le passionnent. Quand quelqu'un commence à avoir un attachement profond aux choses du monde, regardez très bien, il n'est plus proche de Dieu. Deuxièmement, une personne qui est morte spirituellement a une communion appauvrie avec Dieu. Il passe plus de temps à regarder la télé qu'à prier. Son centre d'intérêt a changé. Il est plus dans son téléphone que dans la Bible. Que de gens qui nous trompent. Ils nous font croire qu'ils ont la Bible dans le téléphone et qu'ils la méditent. Ils ne la méditent pas. Combien d'heures tu passes dans Facebook, dans WhatsApp, dans Twitter? Maintenant, c'est quoi? Telegram. On a tous fui WhatsApp. Combien de temps tu passes? Et combien de temps tu mets tes genoux en prière? Combien de temps? Ça montre déjà la qualité de ta relation avec Dieu. Que de gens qui ne prient même plus. Lorsqu'ils prient pour eux, ils se réveillent le matin. Seigneur, merci pour la journée. Là, ils sont en train de brosser les dents. Merci pour la journée que tu nous as donnée. Merci pour l'été. Ils sont en train de se chausser. Merci Père éternel parce que tu es bon au nom de Jésus. Amen. Grrr, et ils partent. Est-ce que ça c'est une prière? Que de gens qui ne prient que la nuit quand ils rentrent et ils veulent dormir après avoir regardé Ingrid, après avoir regardé Maria Dolores, après avoir regardé les infos, il est fatigué lorsqu'il va, il se met à genoux. Seigneur, pour tout ce que j'ai demandé, je n'ai pas demandé, tu m'as protégé, tu m'as gardé au nom de Jésus. Amen. Et ils croient qu'ils ont prié. Même quand Dieu veut le parler, ils ne peuvent pas l'écouter. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de relation avec Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, réduis le temps des réseaux sociaux.
C'est une vie virtuelle, ce n'est pas la réalité. Réveille-toi, réveille-toi. Tu seras surpris les autres parties. Toi, tu es sur les réseaux sociaux. Tu vas apprendre l'enlèvement dans les réseaux sociaux. Alléluia. Mort spirituellement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus le temps pour Dieu. Ils n'ont plus de temps pour Dieu. Ils ont le temps pour le réseau, pour Facebook, pour WhatsApp. Excusez-moi. Est-ce que tu as encore le temps pour Dieu? Nous allons conclure. Troisièmement, comme caractéristique, ils ont plus le temps dans l'activisme spirituel, mais pas à l'intimité avec Dieu. Ils sont là à l'église, ils prêchent, ils balaient, ils sont dans la chorale, ils font tout pour Dieu, mais ils n'ont plus le temps pour Dieu. Je prie que ça ne soit pas ton cas. Ceux-là qui sont morts spirituellement, lorsqu'ils ont péché, au lieu de se repentir, ils ne se repentent plus. Ils sont habitués au péché. Plus ils passent le temps dans le péché, ils se disent comme Samson, je m'en sortirai comme l'autre fois. Frères et sœurs dans le Seigneur, j'aimerais donner les généralités sur la mort spirituelle et nous allons prier un moment et on va partir. Premièrement, la mort spirituelle est un choix. La mort spirituelle, c'est un choix. Un choix d'obéir ou un choix de désobéir à Dieu. Un choix de s'approcher de Dieu, un choix de s'éloigner de Dieu. Deuxièmement, les choristes peuvent le remonter. La mort spirituelle commence ici sur la terre et pas au ciel. Ça commence ici d'abord sur la terre. Lorsqu'on s'éloigne de Dieu, lorsqu'on est loin de Dieu, lorsque par le péché, on ne sait plus communier avec Dieu. Troisièmement, la mort spirituelle peut se poursuivre dans l'éternité pour ceux-là qui ne sont pas convertis. Déjà, ils sont séparés d'avec Dieu ici, et quand ils meurent, ça continue jusqu'à l'au-delà. Quatrièmement, par Adam, nous naissons tous morts spirituellement. La Bible dit dans Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand nous naissons déjà spirituellement morts. Voilà pourquoi, au 5e point, il nous faut la nouvelle naissance en Christ pour revivre en lui. La nouvelle naissance en Christ, cela veut dire on naît de nouveau. Non pas on renaît, mais on naît de nouveau. Et sixièmement, si la mort physique rencontrait la mort spirituelle, c'est une fatalité. C'est le chemin de non-retour. Et c'est ce qu'on dit, c'est fini pour toi. Si tu ne sais pas arranger sur la terre, dans l'au-delà, on n'arrange pas. Voilà pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, la mort spirituelle est une réalité, la mort physique est une réalité. Plaise à Dieu que tu arranges ta vie avant que la mort physique ne te prenne. Je ne sais pas comment tu vis ta vie, je ne sais pas comment, mais je t'en supplie ce soir, si tu es loin de Dieu, reviens. Comment sortir de la mort spirituelle? Premièrement, faire le choix de la repentance. Demander pardon à Dieu, un pardon sincère. Reconnaître qu'on a péché, qu'on a vécu dans le péché. Deuxièmement, c'est convertir. Cela veut dire retourner à Dieu. Accepter de changer. Car il y a de ceux-là qui demandent pardon, mais qui ne changent pas. Ce que Dieu veut de nous, c'est que non pas seulement que l'on demande pardon, mais que l'on change. Se convertir veut dire changer de route, revenir à Dieu.
Et troisièmement, manifester les actes dignes de la repentance. Si hier, les mensonges étaient ton style de vie, qu'aujourd'hui qu'on témoigne que tu as changé. Si hier, c'était les injures, Jean-Baptiste dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc les fruits dignes de la repentance. Le fruit digne de la repentance, celui qui hier ne pardonnait plus, peut commencer à pardonner aujourd'hui. Celui qui hier avait de la haine à l'égard de quelqu'un, peut commencer à changer aujourd'hui. J'aime bien ce cantique parce que ce cantique dit Dieu a accepté de partager avec nous sa sainteté. Nous qui sommes pécheurs, qui autrefois vivaient dans le péché, mais parce que nous avons demandé pardon, nous sommes revenus à lui et Dieu a accepté de partager avec nous sa sainteté. Ce soir, j'ai juste un appel à faire. Tu es là, tu connais Dieu, tu le sers même. Mais tu sais que si la mort venait aujourd'hui, c'est pas sûr pour toi de voir le roi de rois. Ce soir, ce n'est pas une question de honte. Je vous rassure que je ne vous prendrai pas beaucoup de temps. Si quelqu'un est là ce soir et se dit, pasteur, j'ai écouté la parole et je veux remettre ma vie en ordre. Je veux naître de nouveau. Là où tu es simplement, alors que nous avons nos yeux fermés, tu peux te mettre debout, je veux prier pour toi. Alléluia. Merci pour ceux qui se lèvent. Quand tu regardes comment tu vis, plus de temps à la télé, au réseau qu'avec Dieu. Communion avec Dieu, il n'y a pas. Alléluia. Yahweh. Il a dit, viens tel que tu es. Je partagerai ma sainteté avec toi. Alléluia. Rate tout, mais ne rate pas le ciel. Nous mourrons tous un jour. Nous ne mourrons pas tous le même jour. Les uns partiront tôt, les autres partiront tard. Mais le plus essentiel, c'est de mourir en Christ Jésus. Yonima, Lolenge Tosali. Alors que je suis en train de prier, j'ai reçu ce message clair. Il y a dans l'assemblée une personne, une dame. Tu vis avec quelqu'un qui n'est pas tien. Dieu me dit de te dire exactement ceci. Ce n'est pas qu'il tolère ce que tu fais, mais il te donne la dernière chance pour que tu arrêtes. Non pas seulement dans le jour, dans les 2 mois qui vont venir. Si tu n'arrêtes pas, il va t'exposer, mais il va prendre de mesures draconiennes te concernant. Parce que la femme de cet homme ne cesse de prier contre toi. Je t'en supplie, si tu es là,
aussi dur que cela peut être, prends la décision de laisser cet homme-là aujourd'hui. J'aimerais inviter l'homme de Dieu à prier pour nous. Le pasteur André l'a appelé l'ancien. J'aimerais qu'il vienne prier pour tous ceux-là qui se sont levés. Pour leur marche avec Dieu, que Dieu vous reconsidère comme ses enfants. Si hier vous étiez spirituellement morts, qu'aujourd'hui la vie de Christ soit vôtre. Je le prie au nom de Jésus. Recevez la prière de l'homme de Dieu. Et si pendant la semaine vous voulez parler avec un homme de Dieu, le pasteur André et moi-même, le vendredi nous serons là tôt. À partir de 10h, je serai déjà ici pour recevoir tous ceux-là qui voudront parler, parce que je crois que Dieu a un plan pour vous. Gracious God, we thank you. We thank you that your spirit has been moving. Nous te disons merci parce que ton esprit agit. Father, I just pray in the mighty name of Jesus that everyone that is here, that is standing, Père, je prie qu'au nom puissant de Jésus, toute personne would qui est turn ici from their sins et qui est debout and would qui- embrace the Lord Jesus Christ. et qui crie pour ce péché, qui veut embrasser le Seigneur Jésus. I thank you that you are waiting for them. Je te remercie parce que tu I les thank attends. you that you say, "Come unto me, all you who are weary and heavy laden, Je te dis merci and parce I que will tu, give you rest." je te dis merci parce que tu nous dis à tout celui qui est Take fatigué et my chargé yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, de venir and you vers will toi find rest for your soul. afin que tu puisses nous I donner thank du you repos. that you are gracious and compassionate, Je te dis merci parce que tu es plein de that compassion, you are slow to anger and abounding in covenant love. parce que tu abondes en grâce et en amour. I thank you that you see our hearts. Je te dis merci parce que tu vois nos cœurs And I ask in the mighty name of et je Jesus demande qu'au nom puissant de Jésus, that you bring comfort, that you bring encouragement, que tu puisses ramener le confort, l'encouragement that you bring the water of life et que tu puisses amener l'eau de la vie to each of these individuals. à chacun de ces individus. Thank you, Jesus, Merci Jésus, the one who is the resurrection and the life, c'est lui qui est la résurrection et la vie, the one who says, he who lives and he who believes in me, c'est lui qui dit, c'est lui qui croit en moi. if he dies, he will live, Si il mourait, il vivra or he will live forever. et il vivra éternellement. In the mighty name of Jesus, I pray. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Un jour nouveau.